Bonjour les amis des chats, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager 11 astuces pour rendre ton chat encore plus heureux. Nos petits félins méritent ce qu'il y a de mieux, et en suivant ces conseils, tu vas pouvoir lui offrir une vie encore plus joyeuse et épanouie. Si tu veux renforcer le lien avec ton chat et le voir ronronner de bonheur, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu fais souvent l'un de ces choses à ton chat. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La première chose que tu dois faire à ton chat est de lui créer un espace confortable. Les chats adorent leur espace personnel, leur sanctuaire, ce petit coin qu'ils peuvent s'approprier. Juste un endroit dédié, peut-être un lit confortable, une pile de couverture douce, dans un coin tranquille. Vous voyez, les chats s'épanouissent lorsqu'ils se sentent en sécurité. Alors créez cette même ambiance à la maison et observez votre chat s'épanouir. La deuxième chose que tu dois faire à ton chat est de le brosser régulièrement. Bien, parlons du toilettage. C'est un élément essentiel du bien-être général de votre chat. Le brossage régulier ne consiste pas seulement à maintenir son pelage magnifique. Cela aide à répartir les huiles naturelles, gardant sa fourrure saine et brillante. Voyez cela comme un moment de complicité, une façon d'approfondir votre lien, de parler ce langage d'amour à travers de douces caresses. C'est un moment de confiance et d'affection. De plus, cela aide à prévenir ces boules de poils désagréables que, soyons honnêtes, personne n'aime gérer. Un brossage régulier peut réduire considérablement ce problème. Alors prenez cette brosse, montrez un peu d'amour à votre chat et gardez sa fourrure saine et éclatante. Votre chat vous en remerciera et vous profiterez d'une maison plus propre. La troisième chose que tu dois faire à ton chat est de lui offrir des moments de jeu interactifs. Soyons réalistes, sous cet extérieur duveteux bat le cœur d'un chasseur. Les chats sont programmés pour traquer, poursuivre, bondir. C'est dans leur ADN. Imaginez que vous libérez leur tigre intérieur, que vous leur offrez un exutoire à toute cette énergie accumulée. Sortez les cannes à pêche, ces trucs à plumes qui les rendent fous. Stimulez ces instincts de chasse. Cela les maintiendra divertis et agiles. La quatrième chose que tu dois faire à ton chat est de lui donner de l'espace vertical. Parlons d'espace vertical. Les chats sont des grimpeurs naturels. Ils adorent se percher en hauteur, pour surveiller leur domaine d'en haut. Il s'agit d'avoir ce point de vue, ce sentiment de sécurité et de contrôle. Les arbres à chat sont vos meilleurs alliés. Procurez-vous-en un qui soit robuste et qui comporte de nombreuses plateformes. Créez une autoroute féline le long de vos murs et regardez votre chat se transformer en un petit expert du parcours poilu. La cinquième chose que tu dois faire à ton chat est de faire attention à son alimentation. Bon, parlons de quelque chose qui tient à cœur à tous les chats, la nourriture. Je parle de nourriture de haute qualité, adaptée à leur espèce. Rappelez-vous que l'alimentation de votre chat est le fondement de sa santé et de son bonheur. Les chats sont des carnivores stricts. Ils ont besoin de viande pour survivre. Assurez-vous donc que leur nourriture contienne une bonne source de protéines animales comme premier ingrédient. La sixième chose que tu dois faire à ton chat est de lui offrir des friandises saines. Soyons réalistes, nous aimons tous gâter nos petits félins. Leur ronronnement et leur pitrerie font qu'il est impossible de résister à leur donner un peu plus d'amour. Les friandises doivent rester des friandises. Elles sont destinées à être une gâterie occasionnelle et non un élément de base de leur alimentation. Quelque chose de spécial, pas le plat principal. L'excès peut entraîner des problèmes de santé, la modération est donc essentielle. Considérez-les comme la cerise sur le gâteau d'une alimentation saine, et non comme le gâteau entier. Une alimentation équilibrée est essentielle à leur bien-être général. Recherchez des options faibles en calories
et élaborés avec des ingrédients sains. De cette façon, votre chat reçoit la meilleure nutrition possible, sans additifs inutiles. Vous pouvez même préparer vos propres friandises pour chats à la maison en utilisant des ingrédients simples comme du poulet ou du poisson cuit. De cette façon, vous savez exactement ce que votre chat consomme, en vous assurant que c'est délicieux et nutritif. La 7e chose que tu dois faire à ton chat est de lui aménager un coin de grattage. Parlons du griffage. Ce n'est pas seulement une bizarrerie féline, c'est un instinct profondément enraciné. Mais cet instinct naturel peut faire des ravages sur vos meubles si vous ne faites pas attention. C'est là que les griffoirs entrent en jeu. Considérez-les comme des zones de griffage désignées. Choisissez un griffoir robuste recouvert d'un matériau que votre chat apprécie, comme le sisal ou le carton ondulé. La 8e chose que tu dois faire à ton chat est de lui laisser du temps en solo. Bien, parlons des limites. Les chats sont des créatures indépendantes par nature. Ils apprécient leurs moments de solitude. Apprenez à lire leur langage corporel. S'ils vous lancent un regard noir, donnez-leur de l'espace. Ne les forcez pas à interagir. Laissez-les venir à vous lorsqu'ils sont prêts pour un peu d'amour. Respectez leurs besoins d'indépendance. La 9e chose que tu dois faire à ton chat est de garder sa litière propre. Parlons de la litière, mes amis. Ce n'est pas glamour, mais c'est un élément essentiel pour garder votre chat heureux et en bonne santé. Les chats sont des créatures incroyablement propres et ils aiment que leur toilette soit impeccable. Cela signifie nettoyer la litière tous les jours, oui, tous les jours. Et en règle générale, changer toute la litière au moins une fois par semaine. La 10e chose que tu dois faire à ton chat est de lui parler doucement. Vous savez, on parle souvent de parler chat, de comprendre ces petits mouvements subtils, ces mouvements de queue, ces miaulements qui ressemblent à une symphonie. Eh bien, les chats parlent aussi couramment le langage humain, surtout lorsqu'il s'agit du ton de la voix. Utilisez un ton de voix doux et apaisant. Pensez à une consolation relaxante. La dernière et 11e chose que tu dois faire à ton chat est de l'emmener régulièrement chez le vétérinaire. Parlons de l'importance des visites régulières chez le vétérinaire. Les bilans de santé réguliers sont essentiels pour détecter les problèmes de santé potentiels dès le début. Mieux vaut prévenir que guérir. Les chats sont des maîtres du déguisement lorsqu'il s'agit de douleurs et de maladies. Donc, ces changements subtils de comportement pourraient être le signe de quelque chose de plus grave. Voilà. Nous avons passé en revue quelques conseils et astuces incroyables. 11 conseils simples, mais efficaces pour libérer le bonheur de votre chat. De la compréhension de ses besoins à la création d'un environnement stimulant, en répondant à ses besoins physiques et émotionnels, vous aurez non seulement un chat plus heureux, mais aussi plus sain. Cela signifie plus de ronronnements, plus de câlins et un lien plus profond et plus gratifiant avec votre ami félin. Et c'est ce que signifie être un véritable parent de chat. Il s'agit d'amour, de soins et de respect mutuel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis amoureux des chats. Partagez la joie et le savoir. À la prochaine, et que vos queues et vos moustaches soient remplies de joie.